Le chalet se trouvait au bord d'un lac isolé, enveloppé d'un silence que seule la nature osait troubler. Les feuilles bruissaient doucement sous l'effet du vent, et l'odeur du bois ancien embaumait l'air. C'était le genre d'endroit où tout semblait possible. Un havre de paix, loin des jugements du monde extérieur. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à Clara, la voisine de mon amie. Pourtant, ce jour-là, quelque chose avait changé. Clara avait 65 ans, une élégance intemporelle et une assurance qui m'avaient toujours intriguée. Invitée pour un week-end au chalet, elle semblait incarner la sérénité. Cependant, en croisant son regard ce soir-là, j'y ai perçu quelque chose de différent, une étincelle, une profondeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Tu pourrais m'aider avec ces lanternes ?» demanda-t-elle en désignant une boîte au pied de l'escalier. Sa voix était douce, mais il y avait un sous-entendu qui me fit hésiter. Je hochai la tête, m'efforçant de garder mon calme. Nous étions seuls dans le chalet ce soir-là, mon amie ayant décidé de prolonger sa promenade en forêt. Je suivis Clara jusqu'à la terrasse arrière, où elle disposait les lanternes sur une table en bois massif. « J'aime créer une ambiance particulière ici, » dit-elle, en me lançant un sourire qui semblait contenir un secret. Je me penchai pour attraper l'une des lanternes, mais mon attention fut attirée par son geste. Elle ajustait la bretelle de sa robe, révélant un soupçon de peau pâle, sous la lueur dorée du soleil couchant. Je détournai rapidement les yeux, troublée par la tension inhabituelle qui s'était installée entre nous. Clara ne semblait pas le remarquer, ou peut-être faisait-elle semblant de ne pas le remarquer. « Ce chalet a vu beaucoup d'histoires, » reprit-elle, sa voix prenant une tonalité plus grave. « Des moments d'amour, de perte et de découverte. » Je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait dire, mais son regard soutenu me fit frissonner. Elle s'approcha, une lanterne dans les mains. Ses doigts effleurèrent les miens lorsqu'elle me la tendit. Le contact fut bref, mais suffisant pour que je sente un courant électrique parcourir ma peau. « Tu es différent des autres, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Son ton était doux, mais il portait une intensité qui rendait chaque mot plus lourd. Je sentis mes joues s'échauffer. « Je veux dire, tu sembles attentif, curieux, ouvert. » Je ne savais pas quoi répondre. Les mots se bousculaient dans ma tête, mais aucun ne semblait approprié. Clara posa la lanterne sur la table, se tenant désormais si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps. « Parfois, » dit-elle en un souffle, « ce sont les rencontres inattendues qui marquent le plus. » Elle recula légèrement, comme pour me laisser le choix. Mais la tension dans l'air était palpable, et je savais que quelque chose venait de changer entre nous. Ce moment suspendu semblait ne jamais vouloir s'achever, une invitation silencieuse à explorer ce qui s'était éveillé entre nous. Clara détourna les yeux et brisa le moment suspendu en attrapant une autre lanterne. Elle se mit à l'allumer, mais ses mains tremblaient légèrement. Je remarquai ce détail, minime mais révélateur, et cela me troubla plus que je ne voulais l'admettre. Pourquoi cette femme, si assurée d'ordinaire, semblait-elle maintenant déstabilisée? Cette observation renforça le poids de ce moment, comme si quelque chose d'invisible mais profondément puissant s'était installé entre nous. « Il commence à faire frais, » murmura-t-elle soudain. Elle serra son châle autour de ses épaules, mais je remarquai qu'elle ne reculait pas. Au lieu de cela, elle se rapprocha légèrement, juste assez pour que nos épaules se frôlent. Ce geste, apparemment anodin, fit naître une tension dans l'air, un mélange de gêne et d'excitation que je ne pouvais ignorer. Je cherchais quelque chose à dire
pour briser ce silence chargeait, mais rien ne venait. Finalement, elle posa une main légère sur mon bras, comme pour attirer mon attention. « Viens, dit-elle doucement, je veux te montrer quelque chose. » Je la suivis en silence. Elle me guida vers l'intérieur du chalet, où une cheminée projetait une lumière vacillante sur les murs en bois. Elle prit une couverture posée sur une chaise et la posa sur le canapé, avant de se tourner vers moi. « Assieds-toi. » Je m'exécutais, un peu nerveux. Clara alluma une lampe à côté de nous, baissant l'intensité pour créer une ambiance tamisée. Elle s'assit à côté de moi, plus près que je ne l'aurais imaginé. Ses genoux frôlèrent les miens, et elle posa ses mains sur ses cuisses, ses doigts jouant nerveusement avec le tissu de sa robe. « Tu sais, » commença-t-elle, fixant un point indéfini devant elle. « J'ai toujours cru que la vie était faite de choix simples, mais plus je vieillis, plus je réalise à quel point elle est complexe et à quel point il est rare de se sentir vraiment vivant. » Ces mots étaient lourds de sous-entendus, mais je ne savais pas comment répondre. Je pouvais sentir son regard glisser vers moi, comme si elle cherchait une réaction. Finalement, elle reprit, sa voix plus douce cette fois. « Est-ce que tu as déjà eu cette impression? Celle que le moment présent est tout ce qui compte et que tout le reste s'efface? » Je hochai la tête lentement, incapable de détourner les yeux de son visage. Elle était magnifique dans la lumière douce de la lampe, ses traits marqués par le temps mais empreints d'une beauté intemporelle. « Oui, » murmurai-je enfin, ma voix rauque. « Je crois que je comprends. » Clara sourit, un sourire qui contenait à la fois de la tendresse et une certaine tristesse. « Je savais que tu comprendrais, » dit-elle. Elle posa une main sur la mienne, son toucher léger mais intentionnel. Mon cœur s'emballa. « Parfois, » continua-t-elle, « il faut oser saisir l'instant, même si cela signifie franchir des limites. » Je ne savais pas si c'était sa voix, son regard ou la chaleur de sa main sur la mienne, mais quelque chose en moi céda. Je n'avais jamais été quelqu'un qui agissait sans réfléchir, mais en cet instant, toutes mes réserves semblèrent fondre. Je me penchai légèrement vers elle, attiré par une force que je ne comprenais pas. Clara ne recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux, comme si elle attendait que je fasse le prochain pas. Son souffle était calme mais profond, et je pouvais sentir l'intensité de son désir dans la manière dont elle serrait légèrement ma main. « Clara » murmurai-je, hésitant encore. Elle ouvrit les yeux, et ce que je vis dans son regard me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement du désir, mais une profondeur émotionnelle, un besoin de connexion qui allait bien au-delà de l'attraction physique. « Oui, » murmura-t-elle, presque imperceptiblement. Je n'eus pas le temps de répondre. Elle se pencha vers moi, comblant l'espace qui nous séparait, et ses lèvres effleurèrent les miennes. Le baiser fut doux, hésitant au début, mais il ne tarda pas à s'intensifier. Ses mains glissèrent le long de mes bras, et je sentis une chaleur monter en moi, une chaleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque mouvement était mesuré, comme si nous dansions sur une musique silencieuse que seuls nous pouvions entendre. Ses doigts s'entrelacèrent avec les miens, et je réalisais à quel point je m'étais laissé emporter. Mais à cet instant, je ne pouvais plus m'arrêter. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être avec elle, ici et maintenant, peu importe les conséquences. Clara rompit le baiser en premier, son souffle chaud contre ma peau. Elle posa son front contre le mien, fermant les yeux. « C'est fou, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête
et espérer qu'elle ressente la même chose que moi. Et à en juger par la manière dont elle serrait toujours ma main, je savais que c'était le cas. Clara resta près de moi, sa main toujours posée sur la mienne, sa chaleur irradiant à travers nos paumes jointes. Le silence qui s'était installé entre nous n'était pas gênant. Il était lourd, chargé de 1000 mots non prononcés, de 1000 gestes à venir. La lumière tamisée de la lampe dansait sur les murs, projetant des ombres douces qui semblaient respirer avec nous. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que ce moment suspendu, fragile et intense. Je crois que je n'ai pas ressenti quelque chose d'aussi réel depuis très longtemps, murmura Clara, sa voix brisant doucement le silence. Ses doigts jouaient avec les miens, comme si elle testait la solidité de notre lien naissant. Elle leva les yeux vers moi, cherchant une réponse, une validation, ou peut-être une confirmation que je partageais son émotion. Je ne répondis pas tout de suite. À vrai dire, je n'avais pas les mots. Chaque fibre de mon être était concentrée sur ce moment, sur elle, sur la façon dont son regard capturait le mien, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Finalement, je hochai lentement la tête. « Moi non plus », murmurai-je. Son sourire était mince, presque timide, mais ses yeux brillèrent d'une lumière que je n'avais encore jamais vue. Elle resserra légèrement son emprise sur ma main et, dans un geste presque imperceptible, se rapprocha encore. Son genou frôla le mien, et la sensation, bien que légère, déclencha une vague de chaleur qui se propagea à travers mon corps. « Tu veux savoir quelque chose d'amusant ?» demanda-t-elle soudain, comme pour alléger l'atmosphère. Mais sa voix trahissait une nervosité sous-jacente. Je hochai la tête, intriguée. Elle détourna brièvement les yeux avant de revenir à moi. Je ne pensais pas que je pourrais ressentir ça. À mon âge. Sa confession était désarmante, sincère. Je ne savais pas quoi dire. Alors je laissai mes gestes parler pour moi. Je serrai doucement sa main. Un simple contact, mais qui semblait transmettre plus que les mots ne le pouvaient. L'âge n'a pas d'importance, dis-je enfin, ma voix basse mais ferme. Clara rit doucement, un son chaleureux qui emplit la pièce et fit fondre une partie de l'attention. « Peut-être as-tu raison, » répondit-elle, son regard devenant plus doux. « Mais cela ne rend pas les choses moins compliquées. » Elle se pencha légèrement vers moi, et je sentis son souffle chaud effleurer ma peau. Son parfum subtil, mélange de fleurs et de quelque chose de plus terreux, m'enivrait. « Mais peut-être que parfois, » murmura-t-elle, « les choses compliquées valent la peine d'être vécues. » Je n'eus pas le temps de répondre. Clara combla la distance entre nous, et ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser doux mais chargé de promesses. Ce n'était pas le genre de baiser qui naît d'une impulsion passagère. C'était un baiser réfléchi, délibéré, où chaque mouvement portait un poids émotionnel. Ses mains glissèrent sur mes bras, remontant jusqu'à mes épaules. Et je sentis une chaleur monter en moi, une chaleur que je n'avais jamais connue auparavant. Je répondis à son baiser avec une intensité égale, mes doigts trouvant leur place sur sa taille. Le monde autour de nous sembla disparaître. Tout ce qui importait, c'était ce moment, cet échange, cette connexion qui transcendait tout ce que j'avais vécu jusqu'alors. Lorsque nous nous séparâmes enfin, Clara garda ses mains sur mes épaules, ses yeux plongés dans les miens. Elle était essoufflée, et je pouvais sentir son cœur battre rapidement sous mes paumes. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Nous n'avons pas besoin de le savoir, » répondis-je doucement, surprenant même moi-même par ma certitude. « Tout ce qui compte,
C'est ce que nous ressentons maintenant. » Elle hocha la tête, son sourire revenant doucement. « Peut-être as-tu raison. » Elle se redressa légèrement et, sans dire un mot, se leva du canapé. Je la suivis des yeux, intriguée mais aussi captivée par sa grâce naturelle. Elle se dirigea vers la cheminée, où elle se tint un moment, ses mains croisées devant elle. « Ce chalet, » dit-elle enfin, sa voix brisant le silence. « Il a toujours été un endroit où je venais pour réfléchir, pour échapper à tout. » Elle se retourna lentement vers moi, son regard intense. « Mais ce soir, pour la première fois, je n'ai pas envie de m'échapper. J'ai envie de rester. » Je me levai presque sans réfléchir et la rejoignis près de la cheminée. La lumière des flammes dansait sur son visage, accentuant ses traits d'une manière presque irréelle. « Alors restons, » murmurai-je. Je tendis une main hésitante et lorsqu'elle la prit, je sentis une onde de chaleur m'envahir. Elle se rapprocha, jusqu'à ce que nos corps soient presque pressés l'un contre l'autre. Son regard était intense, mais il y avait aussi une douceur, une vulnérabilité qui me toucha profondément. « Promets-moi que tu ne regretteras pas ça, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Je pris son visage entre mes mains, mes pouces caressant doucement ses joues. « Jamais, » répondis-je, ma voix emplie d'une conviction que je n'avais pas prévue. Et avec cela, je l'embrassai à nouveau, plongeant dans ce moment avec tout ce que j'avais, laissant derrière moi toute hésitation. Le baiser que nous partagions près de la cheminée s'intensifia, chaque mouvement, chaque souffle tissant un lien que je ne pouvais plus nier. Clara m'attira légèrement contre elle, ses mains se pressant dans le creux de mon dos, et je sentis tout mon être céder à ce moment. Il n'y avait plus de place pour les doutes ou les questions. Tout semblait converger vers cet instant suspendu, comme si le monde entier s'était rétréci à la chaleur de ses bras. Ses doigts glissèrent sur mes épaules, avant de descendre lentement le long de mes bras. Elle s'arrêta un instant, laissant ses mains reposer sur mes poignets, son regard plongé dans le mien. « Est-ce que tu comprends ce que cela signifie pour moi ?» murmura-t-elle, sa voix emplie d'une émotion brute. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Tout ce que je pouvais faire, c'était transmettre mon intention à travers mes gestes. Je serrai doucement ses mains dans les miennes, un simple contact, mais qui semblait porter tout le poids de ce que je ressentais. « Je comprends, » dis-je enfin, ma voix rauque. Clara ferma les yeux un moment, comme si elle savourait mes paroles. Puis elle se tourna légèrement et, sans un mot, m'entraîna doucement vers le canapé. Elle s'assit, me tirant à ses côtés, et je me retrouvai face à elle, son visage à quelques centimètres du mien. Ses doigts effleurèrent mon visage, traçant lentement la ligne de ma mâchoire. « Cela fait si longtemps que je ne me suis pas sentie vue, » dit-elle enfin, presque dans un murmure. Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Comment une femme aussi magnifique, aussi pleine de vie, pouvait-elle se sentir invisible? Je posai ma main sur la sienne, la retenant contre ma joue. « Tu es magnifique, Clara, » murmurai-je, mes mots sincères. Elle laissa échapper un rire doux, presque incrédule. « Tu es gentille, mais c'est plus que ça. Tu vois au-delà de ce que je montre. » Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je l'attirai doucement vers moi, comblant la distance entre nous. Nos lèvres se trouvèrent à nouveau, mais cette fois, il y avait une urgence, une intensité qui n'existait pas auparavant. Ses mains s'agrippèrent à mes épaules, ses doigts s'enfonçant légèrement dans ma peau, comme si elle cherchait à ancrer ce moment dans la réalité.
Lorsque nous nous séparâmes enfin, nos souffles étaient mêlés et je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. Clara recula légèrement, ses doigts jouant avec le col de ma chemise. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-elle soudain, sa voix douce mais ferme. Elle se leva, me tendant la main, et je la suivis sans hésiter. Elle me guida à travers le chalet jusqu'à une petite pièce à l'arrière que je n'avais pas encore vue. La pièce était cosy, avec des murs recouverts de boiseries sombres et une fenêtre donnant sur le lac. Au centre, il y avait un vieux fauteuil en cuir et une petite table sur laquelle reposait une boîte en bois. Clara s'approcha de la boîte et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, je vis une collection de vieilles photographies, des lettres soigneusement pliées et un collier en argent qui semblait ancien. Elle prit une des photographies et me la tendit. C'était une photo d'elle, plus jeune, probablement dans la trentaine. Elle se tenait près d'un homme que je ne reconnaissais pas, son sourire éclatant d'une joie sincère. « C'était mon mari », expliqua-t-elle, sa voix empreinte de nostalgie. « Il est parti depuis longtemps maintenant, mais il m'a appris à aimer intensément, à vivre pleinement. » Je restais silencieux, respectant ce moment de vulnérabilité. Clara reposa la photo et se tourna vers moi. « Quand il est mort, j'ai cru que je ne ressentirais plus jamais ce genre de connexion. Mais ce soir, avec toi, je commence à croire que c'est possible. » Ces mots étaient comme un coup de poing, mais d'une manière douce, réconfortante. Je m'approchai d'elle, mes mains trouvant naturellement leur place sur ses épaules. « Tu n'es pas seule, Clara. Pas ce soir, et pas tant que je serai ici. » Elle leva les yeux vers moi, et je vis des larmes briller dans ses prunelles. « Merci, » murmura-t-elle, avant de se hisser sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Ce baiser était différent des précédents. Il était plus profond, plus chargé d'émotions. C'était un mélange d'espoir, de désir et de gratitude, tout en un. Nous restâmes ainsi un long moment, enveloppés dans l'intimité de cette pièce, avant qu'elle ne prenne ma main et me guide vers la fenêtre. « Regarde », dit-elle, désignant le lac. La lune se reflétait sur l'eau, créant une image presque irréelle. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de me rappeler à quel point la vie peut être belle. Je restais silencieux, absorbant la beauté de la scène. Clara se pressa contre moi, sa tête reposant contre mon épaule. « Ce moment, » murmura-t-elle, « je veux qu'il dure pour toujours. » Je posai un baiser sur le sommet de sa tête, mes bras l'enveloppant doucement. « Alors, faisons en sorte qu'il compte, » répondis-je. La lumière argentée de la lune baignait la pièce d'une lueur douce, presque irréelle, tandis que Clara restait blottie contre moi. Tout semblait figé dans le temps, comme si l'univers lui-même avait retenu son souffle pour nous offrir cet instant. Mais sous cette tranquillité apparente, un feu brûlait, une intensité émotionnelle et physique qui ne demandait qu'à s'exprimer. Clara leva lentement les yeux vers moi, et dans son regard, je vis un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas seulement un moment pour moi. C'est un choix. » Ces paroles résonnèrent en moi, et je sentis le poids de ce qu'elle confiait. Elle n'agissait pas sur une simple impulsion. Elle me confiait une partie d'elle-même, une partie qu'elle avait protégée pendant des années. Je pris son visage entre mes mains, mes pouces caressant doucement ses joues. « Je comprends, Clara, » répondis-je, ma voix emplie d'une sincérité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et je ne prendrai jamais cela à la légère. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément
avant de se redresser. « Alors viens avec moi, » dit-elle simplement. Elle prit ma main et je la suivis sans poser de questions. Elle me guida à travers le chalet, ses pas légers mais décidés. Nous montâmes un escalier étroit qui menait à une petite chambre sous les combles. Les murs étaient tapissés de bois brut et une grande fenêtre donnait sur le lac où la lune semblait veiller sur nous. Clara s'arrêta au centre de la pièce et se tourna vers moi. Elle semblait différente sous cette lumière, à la fois plus vulnérable et plus puissante. Elle tendit la main pour effleurer mon visage, ses doigts traçant lentement le contour de ma mâchoire. « Tu es tellement jeune, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Mais tu as une âme si vieille, si sage. » Je ne savais pas quoi répondre, alors je laissai mes actions parler à ma place. Je posai mes mains sur ses hanches, mes doigts trouvant leur place comme s'ils avaient toujours été destinés à être là. Elle inspira doucement, ses yeux cherchant les miens, et à cet instant, tout doute s'évanouit. Nous étions là, ensemble, et rien d'autre n'avait d'importance. Je l'attirai doucement vers moi, et nos lèvres se rencontrèrent à nouveau. Ce baiser était différent, plus profond, plus chargé de promesses. Ses mains glissèrent sur mes épaules, ses doigts s'accrochant légèrement à ma chemise, comme si elle craignait que je disparaisse. Je pouvais sentir son cœur battre rapidement, un écho du mien. Clara recula légèrement, rompant le baiser, mais elle ne s'éloigna pas. Elle posa son front contre le mien, ses yeux fermés, son souffle mêlé au mien. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Mais je sais que je veux vivre ce moment avec toi. » Je pris une profonde inspiration, mes mains remontant le long de ses bras pour se poser sur ses épaules. « Alors vivons-le, » répondis-je simplement. Et avec ces mots, nous laissâmes tout le reste derrière nous. Nous passâmes le reste de la nuit dans cette petite chambre, chaque instant un mélange de douceur et d'intensité. Chaque geste, chaque regard, chaque mot semblait porter un poids émotionnel, comme si nous nous construisions une bulle hors du temps. Les murs en bois semblaient résonner avec notre énergie, et la lune, à l'extérieur, continua de veiller sur nous. Lorsque l'aube commença à poindre, Clara était blottie contre moi, sa tête reposant sur ma poitrine. Je regardais la lumière du matin se glisser à travers la fenêtre, illuminant son visage d'une douceur presque irréelle. Elle ouvrit les yeux lentement, un sourire paisible étirant ses lèvres. « Merci », murmura-t-elle, sa voix empreinte de gratitude. Je caressai doucement ses cheveux, savourant la chaleur de son corps contre le mien. « Non, merci à toi, » répondis-je, « pour m'avoir fait vivre quelque chose que je n'oublierai jamais. » Elle se redressa légèrement, son regard rencontrant le mien. « Cela pourrait changer beaucoup de choses, tu le sais, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour nous, mais pour tout ce que nous pensions être vrai jusqu'à maintenant. » Je hochai la tête, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Ce que nous avions partagé allait au-delà d'un simple moment. C'était une transformation, une redéfinition de ce que nous étions et de ce que nous voulions être. « Peu importe ce qui arrive, » dis-je, ma voix pleine de détermination. « Je ne regretterai jamais cette nuit. » Clara sourit, un sourire empreint de tristesse et d'espoir à la fois. Elle posa une main sur ma joue, son regard brillant de 1000 émotions. Moi non plus. Nous passâmes le reste du matin à discuter, à rire, à partager des morceaux de nos vies que nous n'avions jamais révélés à personne d'autre. Le chalet, avec son ambiance paisible et isolée, devint notre refuge, un endroit où nous pouvions être pleinement nous-mêmes. Mais alors que le soleil montait dans le ciel, une réalité inévitable commença à s'imposer.
il y avait un monde extérieur, des responsabilités, des attentes. Nous savions que ce moment ne pourrait pas durer éternellement, mais cela ne le rendait pas moins précieux. Lorsque le moment de partir arriva, Clara m'accompagna jusqu'à la porte. Elle posa une main sur mon bras, son regard empreint de mélancolie. « Peu importe où la vie nous mène, » dit-elle doucement, « je chérirai toujours ce que nous avons partagé ici. » Je pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. « Moi aussi, » répondis-je. « Ce n'est pas la fin, Clara. C'est un nouveau départ. » Elle hocha la tête, un sourire triste mais sincère, illuminant son visage. Et alors que je quittais le chalet, je savais que cette nuit, ce moment, resterait gravé en moi pour toujours.